Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes venus au sommet des collines du Golan en Israël pour découvrir la gigantesque forteresse de Nimrod. Découvrons qui était Nimrod, l'un des personnages les plus mystérieux de toute la Bible. Et découvrons quel est son lien avec cet endroit. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Mais qui était Nimrod? La Bible nous dit qu'il était un grand roi et conquérant, et qu'il était un descendant de Couch et de Cham, comme il est écrit dans la Genèse. Et Couch engendra Nimrod. Il commença à être puissant sur la terre et il fut un puissant chasseur devant le Seigneur. Et le commencement de son royaume fut Babel, Érec, Akkad et Eucané, dans le pays de Shinar. De ce même pays sortit l'Assyrie et il bâtit Ninive, Rehoboth-ir, Cala et Rézène, entre Ninive et Cala. Et maintenant, nous allons enfin entrer et découvrir davantage cette forteresse. Venez avec moi. Et en regardant cette vue, on comprend pourquoi la forteresse a été construite ici. Nous sommes à 820 mètres d'altitude et ici passaient des routes commerciales très importantes du monde antique. D'ici partaient des routes vers Tyr, Tibériade, et ici passait aussi la route vers Damas. Et c'est pourquoi celui qui contrôlait la montagne et sa forteresse contrôlait les routes et les armées qui passaient par ici, ainsi que les impôts qui étaient collectés dans la région. Aujourd'hui, nous sommes venus jusqu'à la forteresse de Nimrod en voiture. Mais imaginez faire tout ce trajet à pied à l'époque ancienne. Nous sommes enfin arrivés à l'entrée de la forteresse. Et quelle est la première chose qu'on trouve ici? Regardez cette petite pièce et entrez avec moi pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Le premier indice, c'est ce qu'il y a ici par terre. Juste en dessous de moi, il y avait un trou et peut-être que vous l'avez déjà deviné. Ici, c'était la salle de bain. Les gens, après un long voyage, arrivaient ici et faisaient tous leurs besoins qu'ils avaient à faire. Après avoir utilisé les toilettes, il y avait encore plus de confort. Alors, regardez aussi ce qu'il y a ici à côté. Alors, ici, cette zone ici, ce complexe était la citerne, c'est-à-dire qu'ici, c'est un réservoir d'eau et les gens pouvaient venir ici boire de l'eau après le long, très long voyage qu'ils avaient fait. Mais le plus intéressant est ici. Vous voyez ici cette arche, ce portail d'entrée. Suivez-moi, on entre dans la forteresse. Regardez ici, il y a deux pierres qui semblent tomber, qui ont quitté leur position d'origine. Pourquoi cela s'est-il produit? Qui ici peut deviner? Les gens le diront peut-être dans les commentaires maintenant. Et la réponse est à cause des nombreux tremblements de terre qui ont eu lieu ici au cours de l'histoire. Comme Israël se trouve à la jonction de plaques tectoniques, depuis les temps bibliques jusqu'à l'époque moderne, il y a eu de très nombreux tremblements de terre dans cette région. Un exemple est le grand et tragique tremblement de terre qui a eu lieu en Turquie et en Syrie, qui ne sont pas très loin d'ici. Et nous continuons ici en Israël à prier pour les victimes de cette terrible tragédie.
En Israël aussi, des tremblements de terre ont été ressentis ces dernières semaines, y compris un séisme de 4,1 degrés. Mais grâce à Dieu, malgré les tremblements de terre qui ont eu lieu ici ces dernières semaines, il n'y a eu ni blessés ni dégâts matériels en Israël. Mais dans le passé, oui, et c'est pourquoi ces pierres ici sont témoins des grands tremblements de terre qui ont eu lieu dans la région. Ces pierres sont ainsi presque en train de tomber depuis l'époque médiévale. Et par cette porte, nous allons maintenant entrer dans la forteresse de Nimrod. Mais la question qui se pose est, de quand date cette forteresse? Parce que si on regarde les pierres qui ont été utilisées pour la construction, elles sont gigantesques. Et les amis, celles que vous voyez derrière moi maintenant, elles sont encore plus petites que celles qu'on va voir après. Il a vraiment fallu une force colossale pour construire cette forteresse, d'autant plus qu'elle se trouve à 820 mètres d'altitude. Et les spécialistes, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la date de construction de la forteresse. Il y a quelques théories, l'une d'elles est juste ici. Si vous regardez derrière moi maintenant, il y a une inscription. Vous pouvez voir qu'elle est écrite en arabe et qu'elle a été réalisée en 1275 par Baybars, qui était un chef de l'Empire mamelouk, l'un des empires arabes qui a envahi Israël et l'empire qui a chassé les croisés de la Terre Sainte. Donc une théorie est que la forteresse a été construite par les Mamelouks. D'autres spécialistes pensent qu'elle est plus ancienne, qu'elle date au moins de l'époque des croisades. Mais beaucoup d'habitants d'ici croient que la forteresse est bien plus ancienne que cela. Nous sommes tellement en hauteur qu'il y a même du vent ici. Et regardez comme la forteresse est longue. Elle fait 150 mètres de large, mais plus de 400 mètres de long. Et ici, on peut vraiment se rendre compte à quel point elle est colossale. Et maintenant, nous allons ensemble entrer dans le sous-sol de la forteresse de Nimroda. Même la température baisse au moment où l'on descend dans cette partie. Et ici, on peut voir ce qu'on appelle les fenêtres de tir. Venez avec moi, allons voir les fenêtres. Cette ouverture donne un avantage stratégique à ceux qui sont à l'intérieur de la forteresse, car d'ici, on a une excellente vue sur tout ce qui se passe à l'extérieur. Les gens pouvaient utiliser d'ici des arcs et des flèches, des canons, les armes de l'époque pour tirer vers l'extérieur, mais pour ceux qui étaient à l'extérieur, tirer et atteindre précisément à l'intérieur des fenêtres était bien plus difficile. Et cela donnait un avantage stratégique à ceux qui étaient ici à l'intérieur. Et ici, nous voyons la Migdal Hayafé, ce qui signifie la belle tour. Et on voit vraiment qu'elle est magnifique. À l'origine, bien sûr, elle était beaucoup plus haute et ici, on peut aussi voir la pierre angulaire. Et regardez par où nous marchons, c'est plein d'arbres et de chênes. Et c'est pourquoi tout autour de nous,
il y a tout le temps aussi des petites baies ici. Et ceux qui le savaient, c'étaient les soldats ici au Moyen Âge. Ils passaient ici des mois, parfois des années de leur vie, et oui, il y a eu beaucoup de guerres, mais la plupart du temps, c'était la paix. Et c'est pourquoi ils avaient beaucoup de temps devant eux et ils prenaient ces petites baies pour jouer à des jeux. Un exemple se trouve juste ici en bas, creusé dans la roche. Vous pouvez voir un jeu de mancala et les petites baies étaient utilisées comme pièces du plateau. Et maintenant, je voudrais savoir si l'un d'entre vous connaît les règles de ce jeu et a l'habitude d'y jouer. Même si c'est un jeu très ancien, il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui y jouent. Mais je vais maintenant prendre ma petite pièce souvenir et nous allons continuer, car nous allons maintenant vers la partie centrale de la forteresse de Nimrod. Je me sens maintenant littéralement au sommet du monde. Regardez le vent qu'il y a ici en ce moment. Nous sommes au point le plus élevé de Miftar Nimrod, ce qui signifie la tour, la forteresse de Nimrod. Et en arabe, elle est aussi connue sous le nom de Kalat Namrud. Mais quel est le lien entre ce lieu et un personnage mystérieux appelé Nimrod? La Bible ne nous en dit pas beaucoup sur lui, mais elle nous dit qu'il était un grand roi et conquérant qui a commencé à régner à Babel. Maintenant, des textes apocryphes et anciens disent qu'il est le même roi qui a commencé la construction de la tour de Babel, une tour gigantesque qui voulait atteindre les cieux. D'ailleurs, Flavius Joseph en parle. C'est maintenant Nimrod qui les a incités à une telle offense et à un tel mépris envers Dieu. Il était le petit-fils de Ram et le fils de Noé, un homme audacieux et d'une grande force. Peu à peu, il transforma la situation en une tyrannie, soutenant que la seule façon d'éloigner les hommes de la crainte de Dieu était de les rendre continuellement dépendants de son propre pouvoir. Il menaça de se venger de Dieu si celui-ci voulait à nouveau inonder la terre, car il construirait une tour plus haute que ce que l'eau pourrait atteindre et vengerait la destruction de ses ancêtres. Le peuple était désireux de suivre ce conseil, estimant qu'il était une forme d'esclavage de se soumettre à Dieu. Ainsi, ils entreprirent de construire la tour et elle s'éleva rapidement au-delà de toutes les attentes. Elle fut construite en briques cuites, cimentée avec du mortier fait de bitume afin qu'elle ne laisse pas passer l'eau. Quand Dieu vit qu'ils agissaient avec tant de folie, il ne décida pas de les détruire complètement, puisqu'ils n'étaient pas devenus plus sages après la destruction des anciens pécheurs. Mais il provoqua un tumulte parmi eux, faisant naître en eux différentes langues et, à cause de la multitude de ces langues, ils ne pouvaient plus se comprendre. Ainsi, Nimrod est associé à la rébellion contre Dieu et il existe plusieurs textes apocryphes qui en parlent, des textes qui ne figurent pas dans la Bible. Mais est-ce vraiment pour cela qu'il est un personnage aussi mystérieux? Parce que la Bible nous donne si peu de détails et que nous devons assembler un puzzle pour comprendre qui il était vraiment. Mais c'est pour cela que lorsque cette forteresse a été construite, nous n'en avons pas la certitude absolue. Mais les premiers qui ont construit cette gigantesque forteresse lui ont donné le nom de Nimrod en son honneur. Le rebelle qui a voulu monter jusqu'aux cieux, tout comme cette forteresse qui, jusqu'à aujourd'hui, se dresse ici dans les cieux d'Israël et semble défier les lois de la nature et Dieu.
Et maintenant, nous allons retourner dans les souterrains de la forteresse de Nimrod vers ce qui est connu comme le passage secret. Alors, venez avec moi. Faites attention car les marches sont très raides. Mais à quoi servaient ces tunnels secrets? Il y a quelques théories. La première, c'est qu'il s'agissait d'une route pour pouvoir s'échapper de la forteresse, au cas où elle tomberait entre les mains ennemies, et aussi pour mener des attaques surprises. Imaginez les ennemis autour de la forteresse, en pensant que les soldats sont à l'intérieur, alors qu'ils pouvaient sortir et attaquer les soldats ennemis par derrière, déstabilisant ainsi toute leur force. Mais continuons à descendre, il y a encore plus à voir. Et ici, c'est la fin du tunnel secret, de ce passage secret qui menait à l'extérieur de la forteresse. Et regardez la taille de ces pierres, le poids qu'elles ont, elles sont vraiment gigantesques. Regardez la taille de celle-ci, 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 celle-ci. Ce sont les pierres les plus anciennes de toute la forteresse et encore une fois, nous ne sommes pas sûrs de leur datation. Ce que nous savons, c'est qu'elles ont dû être soulevées. Des tonnes de pierres ont été soulevées pour construire ce passage colossal. Et une autre chose qui attire notre attention, c'est que c'est un passage secret personnel. On imagine qu'un passage secret doit avoir une petite entrée et, en général, les portes dans le monde antique sont petites. Normalement, elles sont à ma hauteur, voire plus basses. Et tout à coup, on voit ici un passage qui devrait être petit et caché. Et il est aussi gigantesque. Et il fait partie de l'un des nombreux mystères de cette forteresse. Qui l'a construite, quand elle a été construite et pourquoi elle a été construite. Mais sans aucun doute, c'était l'un des endroits les plus intéressants d'Israël et aussi mystérieux que Nimrod, qui a donné son nom à cette forteresse. J'espère que vous avez apprécié la visite d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos en direct d'Israël. Bisous et à la prochaine!